Bienvenue à toutes, Women Connecting. Aujourd'hui, j'ai le privilège en fait de tout simplement interviewer Shizou, qui en général est plutôt de l'autre côté de l'écran, de la caméra, et c'est souvent elle en fait qui prend le temps de vous connaître, de connaître vos activités, de savoir à peu près ce qui vous intéresse chez les Women Connecting et quels sont les points qu'on pourra améliorer. Donc aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir connaître Shizou, savoir ce qu'elle fait exactement dans la vie. Alors Shizou, bonjour. Yes, hello, hello, merci pour l'introduction. Ça me fait très plaisir d'être de l'autre côté de l'écran, comme tu dis. Oui. Plaisir. Alors déjà, je suis assez atypique parce que je m'appelle Chizu Sakamoto, mais comme vous le voyez, je suis plutôt européenne. La petite Oui. histoire, c'est que je suis franco-japonaise. C'est le papa qui est japonais, d'où le Chizu Sakamoto. Voilà. Et moi, je suis nutritionniste holistique depuis 2014. Je m'occupe notamment des femmes. Je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des femmes, tant sur le niveau corporel, vraiment avec la nutrition et la transformation de silhouette, c'est la chose qu'on me demande le plus particulièrement, et aussi Mhm. au niveau mental et au niveau des émotions, donc au niveau du cœur. Donc je fais vraiment un accompagnement global, d'où le holistique, tout simplement. D'accord. Ah d'accord, c'est vrai que c'est la première fois que j'entends ce mot. Je ne le connaissais pas du tout. Et tes programmes, si tu peux juste nous en dire un petit peu plus dessus, ça se passe comment quand il y a une woman ou une autre femme qui voudrait entrer en contact avec toi, ça se passe comment pour suivre ce programme-là? Oui, c'est une bonne question parce qu'en effet, je suis sur Île-de-France, hein, donc Mhm. dans le 92 pour être plus précise, dans le sud de Paris. Donc j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en local pour faire un accompagnement à la fois en nutrition et en yoga. Mais Mhm. on est un peu partout en francophonie, donc on a la Belgique, on a un petit peu la Suisse, partout en France, parce que je fais aussi un accompagnement donc à distance, grâce aux nouvelles D'accord. technologies, hein, tout Ah, simplement. c'est Là, super. on se parle via Zoom, donc du coup, Mhm. Zoom, c'est très très pratique pour vraiment se voir, et puis c'est super. Et Mhm. maintenant, depuis, oh, ça va faire peut-être un an, j'ai conçu des programmes en ligne parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de personnes qui aimaient bien avoir un support, des vidéos, des audios, des petites fiches, etc. Et donc Mhm. ça, au début, je le mettais à disposition que pour mes clientes que je voyais comme ça. Mais je me suis dit aussi, ce serait bien qu'il y ait beaucoup plus de monde qui ait accès à ça. Et donc, j'ai des personnes qui démarrent juste avec mes programmes en ligne. Voilà, donc on peut tout faire. D'accord. Mais j'ai une question qui m'intrigue en fait, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'entrer, de te lancer dans ce domaine-là? C'est une passion, c'est de famille, qu'est-ce qui t'a inspiré pour te lancer là-dedans? Ah oui, c'est une super question. En fait, à l'origine, c'est vrai que ma formation initiale, c'est d'être docteur en biologie. Voilà. J'étais dans le Mhm. métier de la recherche, dans les laboratoires, et je me suis aperçue un peu au fur et à mesure que c'était trop loin de ce que je voulais faire, c'est-à-dire aider concrètement les gens jour après jour. Et D'accord. c'est aussi une histoire personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 12 ans à peu près, j'ai fait Mhm. tous les régimes de la Terre. J'ai fait tous les Ah, yo-yos de poids. J'ai été en conflit perpétuel avec mon image. oui. Et du jour où j'ai accepté que ça ne servait à rien d'être en conflit avec moi-même, de vouloir devenir une mannequin, un idéal féminin, etc., j'ai commencé à faire la paix avec moi-même. Mhm. C'est là où j'ai vraiment, comment dire, trouvé la manière de me réconcilier avec une silhouette que je considère harmonieuse et d'être bien. Voilà. D'accord. Et ce qui a été le déclic, c'est que justement, j'avais toutes les connaissances depuis que j'étais petite hein, sur la nutrition. Je me suis aussi formée en nutrition, bien évidemment. Mais ce qui a vraiment été un changement pour moi, ça a été de me laisser coacher, me laisser accompagner par quelqu'un et c'est ça qui m'a fait réaliser que c'est bien d'avoir des connaissances, c'est bien d'avoir tout le savoir du monde sur la nutrition. Mais ce qui est important, c'est la mise en pratique et sentir Mhm. qu'on n'est pas tout seul et qu'on est accompagné par Exactement. quelqu'un qui, entre guillemets, ne nous jugera pas parce que c'est pas un proche, c'est quelqu'un dont c'est le métier. Et c'est ça qui a fait vraiment une grosse, grosse différence pour moi. Donc, du coup, maintenant, je veux redonner la même chose aux autres. Voilà. C'est super parce que, en fait, bon, moi, je ne suis pas une fille des régimes déjà, ça c'est sûr et certain. C'est parfait, tu as Quand j'ai raison. envie de manger, je mange. Mais ce qui est bien, en fait, avec ton métier, les personnes qui ont la même profession que toi, c'est vraiment le suivi qu'il y a derrière. Ce n'est pas seulement de dire utilisez tel produit ou mangez ça ou
utilisez telle solution miracle et là, vous allez perdre du poids et vous n'allez jamais reprendre du poids. Alors que ça, on sait très bien que c'est faux. Il y a un effet yo-yo qui peut très vite s'installer en fait dans notre système. Et du coup, c'est ça qui va permettre, c'est ça qui va souvent favoriser la prise de poids. Et donc, c'est très important d'avoir des personnes comme toi au quotidien qui sont là pour apporter des solutions, mais aussi un suivi pour faire comprendre que être au régime, c'est bien, mais pour être au régime, il y a une certaine rigueur à avoir, des habitudes alimentaires à prendre. Il ne faut pas se priver, il faut se faire plaisir, mais de façon modérée, c'est comme dans tout. Donc, c'est super bien. Personnellement, je trouve ça, je trouve ça super bien. L'autre question que je voulais avoir, c'était quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer au lancement de ton activité, les difficultés, tout comme les réussites que tu as tout de suite pu rencontrer, hein, juste pour partager un petit peu ton expérience avec les autres Women Connecting, mais aussi avec moi. Est-ce qu'il y a des pièges qu'on devrait éviter quand on lance l'activité? Comment procéder? Comment ça s'est passé pour toi au départ? Oui, il y a des gros pièges à éviter parce que moi, je viens d'un milieu académique. Je me suis formée sur le tas à l'entrepreneuriat parce qu'en fait, dans mes formations en nutrition, et j'en ai fait pas mal, hein, nutrition sportive, thérapie, tout ce que tu veux, on ne nous apprend pas vraiment à créer une entreprise parce que être indépendant, finalement, c'est créer sa propre entreprise. Voilà, c'est notre propre marque, c'est nous-mêmes. Et ça, on ne nous apprend pas à le faire concrètement. Et du coup, quand on se lance en activité d'indépendant, et c'est une erreur, mais je pense que c'est pareil un peu partout, c'est qu'on veut faire l'économie de la formation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas investir ou continuer à investir en soi parce qu'on juge qu'on a déjà investi largement avec nos études et on ne veut pas investir dans le concret qui est la formation, la création d'entreprise. Alors, on a quand même une chance en France, c'est le micro-entrepreneuriat. Donc, moi, j'ai tout de suite bénéficié de l'accompagnement auto-entrepreneur, d'accord ? D'accord. Parce que j'avais eu des aides, j'avais eu une toute petite transition avec des allocations chômage. Donc, je me suis fait accompagner par le Pôle emploi et ça, je le conseille vivement aux personnes. Même si vous ne touchez pas d'allocation, le Pôle emploi vous donne des bases au moins pour vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Et ça, c'est bon à savoir. Bénéficier d'aides comme l'ACRE, ACCRE, genre de choses. Et après, il faudrait que vous ayez soit un coach en business, hein, puisque je viens d'interroger Fatou et c'est parfait, j'aurais voulu avoir Fatou à mes débuts, par exemple, ou alors d'investir dans des formations vraiment pour l'entreprise, pour vous développer. Parce que souvent, on se lance, on est tout feu, tout flamme, on s'éparpille, on fait le site internet, on fait les cartes de visite, on fait ci, on fait ça, on fait ci. On a l'impression de faire 3 tonnes de choses, mais en fait, on ne fait pas entrer de clients. On n'arrive pas à parler aux bonnes personnes, à notre cible, en fait. Et ça, c'est important. Donc, le secret, déjà, c'est ne pas s'éparpiller. Il y a des actions à faire, mais il ne faut pas s'éparpiller. Et le deuxième secret, le deuxième piège, c'est accepter le fait qu'il y a toujours des hauts et des bas. Il y a soi-disant des échecs, mais moi j'appelle ça plutôt des phases intéressantes, des obstacles à surmonter, parce que les phases où on se sent un peu bas en énergie, où on est un petit peu plus mou parce que voilà, il n'y a pas forcément autant de clientèle qu'on veut ou quoi qu'est-ce, on n'a pas le développement qu'on veut, c'est ces moments-là où on se construit le plus. Donc il faut vraiment, vraiment le passer. Il y a tellement d'entreprises qui ferment au bout de 3 ans, c'est dommage. Il faut vraiment passer ce cap année après année. Et il faut le savoir à l'origine. Tout ne va pas être merveilleux, on peut se lancer très très vite, mais il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des petites phases de ralentissement, que voilà. Il faut continuer, il ne faut pas se dire je surfe que sur mes acquis. Il faut continuer à se développer. Et c'est génial parce que Tekle, ce matin, a partagé une image, une citation, comme quoi, qui dit si vous n'êtes pas en évolution, vous êtes déjà presque en régression. C'est tellement vrai. Ça n'existe pas la stabilité en entrepreneuriat. Et vraiment, qu'on soit en train de créer une grosse entreprise, qu'on soit n'importe quel domaine, vraiment, de conseil, de service, il faut continuer à progresser, il faut continuer à avoir un super échange avec sa clientèle, sa patientèle, ou avoir plus de clients pour être bien dans sa tête et puis sentir qu'on est épanoui dans son affaire. Voilà, c'était les 3 petites choses. Moi, la question qui m'intéresse, j'ai une autre question, ce serait de savoir quel est ton plus grand succès aujourd'hui depuis que tu as lancé
ton activité. De quoi est-ce que tu es fière aujourd'hui? Pas forcément en termes de vente, hein, mais ça peut même être au niveau du développement personnel, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est ta plus grande fierté aujourd'hui? Ouais, justement, ma plus grande fierté, c'est de m'être enfin dit que je pouvais progresser et que je n'avais pas toutes les clés moi-même. Comme Mhm. tu l'as dit, il faut D'accord. savoir de temps en temps sortir de la boîte Mhm. et faire et soumettre ses idées, sa façon de travailler à d'autres personnes. Et c'est vraiment cette année, et c'est pour ça qu'on se rencontre au bon moment, que j'ai découvert Women Connecting au bon moment, mais je reviendrai dessus. Parfait. Oui. Donc ma plus grande fierté, c'était de me dire que je méritais de donner encore plus en créant encore plus. C'est-à-dire que maintenant, je ne travaille plus à l'heure. Je Mhm. travaille à l'esprit. Par exemple, mes programmes en ligne, le programme que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le programme Détox. L'idée, Mhm. c'est de faire une cure détox parce qu'on a un objectif. Voilà. La cure détox va répondre à un objectif. Mon accompagnement va répondre à un objectif. Donc, c'est plus juste du one shot à l'heure, c'est un accompagnement global et sur Sur le minimum long terme. 3, 6, 12 mois en fonction de ce que j'ai pu déterminer avec la personne. Donc, ça, Mhm. la personne en face est complètement connectée à moi. Mhm. Et une fierté aussi, mais qui n'est pas évidente, c'est d'accepter de se dire que bah, on ne peut pas être superwoman tout le temps et qu'on ne peut pas sauver tout le monde. C'est Voilà. vrai. Et ça, c'est pas évident quand on fait de la prestation de service. C'est Mhm. qu'il y a des personnes on peut pas forcément Aider. aider. Et ça, c'est très dur. Enfin, en tout cas, particulièrement pour moi qui suis dans le bien-être des Mhm. personnes, j'ai dû accepter le fait que certaines personnes ne veulent pas être aidées, elles veulent juste parler. Elles veulent juste parler. D'accord. Mais ce n'est pas mon métier, donc voilà. Donc maintenant, je suis en partenariat avec beaucoup de professionnels du bien-être et j'ai plaisir voilà, à étendre mon réseau du professionnel du bien-être pour envoyer voilà, ces personnes-là vers d'autres, les personnes les plus compétentes. Et ça, j'accepte de dispatcher comme ça pour vraiment aider cette personne-là. C'est un très bon exemple par rapport à ce que je disais du fait de savoir s'entourer et de déléguer. Donc ça, j'aime beaucoup. Toi, aujourd'hui, en tant que coach en nutrition, donc c'est ton savoir, ton expertise, ton style de vie, ta personnalité, ton énergie que tu apportes à toutes les Women Connecting aujourd'hui dans le groupe. Mais la question serait de savoir qui est-ce que tu préfères en fait chez les Women Connecting et ce qui t'a intéressé, en fait, ce qui t'a incité à rejoindre le mouvement, le groupe, du moins. Eh bien, moi, c'est l'esprit, comme tu disais, de savoir s'entourer des Mhm. personnes positives qui avaient la même ambition, vision d'elle-même, de progression et d'échange. Parce que il y a des fois, on peut être tout feu tout flamme et encourager tout le monde, mais même nous, on peut aussi avoir des petits moments de faiblesse, des moments de bas. Et c'est ce genre de groupe, et c'est vraiment typique de Women Connecting en tout cas, on se sent entouré. Et il y a beaucoup de moments qui sont créés grâce au bureau, grâce à la présidente aussi, qui fait qu'on va pouvoir se retrouver aussi physiquement ou en ligne. Et ça, c'est génial parce que c'est pas juste du blabla ou de l'échange virtuel, il y a aussi vraiment un échange concret derrière. Et c'est ça que j'adore chez Woman Connecting. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de m'impliquer et de continuer à m'impliquer à fond parce que cette énergie-là, elle est rare. Elle est rare. Et pourtant, elle est typiquement féminine, mais elle a du mal à s'insérer, j'ai l'impression. Parce qu'il y a beaucoup de clubs entrepreneurs masculins Oui. ou mixtes. Mais je pense que les femmes ont peut-être plus de mal à s'exprimer quand elles sentent qu'il y a beaucoup d'hommes forts qui dominent dans un groupe. Mhm. Et là, la place, elle est pour tout le monde. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Très bien. Est-ce que tu aurais quelque chose de plus à dire ou des conseils que tu n'as pas pu donner aux différentes women qui vont nous écouter, qui vont nous suivre? J'aime bien répéter cela. Si vous n'allez pas bien, restez pas dans votre coin. Voilà. Si vraiment vous n'allez pas bien, restez pas dans votre coin, c'est important. N'hésitez Mhm. pas à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, quel que soit le domaine. Si vous faites vraiment ce petit passage dans votre tête, de vous décoincer à ce niveau-là et de vous dire, bon, cette fois-là, il faut vraiment que je demande de l'aide. Il y a peut-être des choses que la personne qui sera en face de vous va vous dire, ce sera tellement évident, vous serez dit, mais pourquoi j'ai pas pensé? Mais c'est important de demander à quelqu'un de réfléchir de son point de vue
et de vous apporter de l'aide. Donc, c'est vraiment important, dans vraiment quel que soit le domaine. N'attendez pas, vous allez perdre tellement de temps à essayer de cogiter toute seule, à Mhm. essayer de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Demandez de l'aide. Donc, vraiment, répétez-le. Quand vous n'allez pas bien, restez pas dans votre Demandez coin. de l'aide. Vous écrivez sur le groupe, j'ai besoin d'aide et puis on vous répondra. Voilà, exactement. Servez-vous du groupe, tout le monde est là et c'est super. En tout cas, merci beaucoup Chizou. Je suis vraiment contente. Le réseau permet vraiment de réunir différentes personnalités dans différents domaines. Et comme tu disais, c'est vraiment un groupe en fait où chaque femme a sa place et donc on ne doit pas du tout hésiter à se mettre en avant, à communiquer sur ce qu'on fait pour que les autres puissent mieux nous connaître et surtout si on peut aider une personne, ne pas hésiter à le faire. Que moi, ça m'a fait plaisir aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup, Daniel, pour l'interview. Ça m'a fait très plaisir. Je vais dire que c'est un honneur parce que ce ne sera pas tous les jours. Donc, merci et vous pour ça. Yes. À bientôt.